La France à l'arrêt, c'est le mot d'ordre aujourd'hui des manifestants contre la réforme des retraites. Dans les environs de l'Europol, c'était les automobilistes qui étaient à l'arrêt ce matin. Une opération d'envergure a été menée dès 4h30 à l'initiative de l'intersyndicale. Service minimum pour les écoliers dont les enseignants sont en grève. C'est obligatoire dès qu'il y a plus de 25% de grévistes dans une école. À Sarreguemines, le service minimum a été centralisé sur le site du périscolaire Les Écureuils. Il délaisse la mairie pour prendre le volant du car scolaire. Suite à la perte de son emploi, le maire de Vécrin s'est reconverti en conducteur d'autocar pour assurer le transport scolaire des jeunes de sa commune et des environs. 22e édition du Salon des vins et produits du terroir à Rohrbach et toujours le même succès pour l'organisateur, La Part, association pour l'animation à Rohrbach. Une trentaine d'exposants sont venus de toute la France pour faire déguster leurs produits. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, c'est Joël Mansuy qui sera au micro. Cette fan de Dalida et de Patricia Cass donne de la voix dans notre émission artistique Le Cadre, à découvrir tout à l'heure. On consacrera évidemment une large partie de cette émission à la journée nationale d'action contre la réforme des retraites. Deux invités sont là d'ailleurs pour en parler. Jean-Luc Bilitz, délégué syndical CGT, et Sylvain Hinsberger, délégué syndical CFDT. Et le mot d'ordre du jour, c'est la France à l'arrêt. Eh ben, vous allez pouvoir nous détailler tout ça dans un instant. On va d'abord regarder le reportage consacré à la grosse action que vous avez menée ce matin sur l'Europol à Ambach. L'ensemble des organisations syndicales appellent à mettre la France à l'arrêt pour faire la pression sur le gouvernement. Du côté de Ambach, ce sont les automobilistes qui étaient à l'arrêt. Les voies autour du rond-point menant au péage de l'autoroute ainsi que le rond-point menant à l'Europol 1 étaient noires de monde. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ils étaient sur le pied de guerre dès 4h30 du matin. Une mobilisation intersyndicale a débuté sur le rond-point à l'entrée de la commune de Ambach. Le mot d'ordre est simple, l'accès aux entreprises de l'Europol 1 est bloqué pour les voitures. Les syndicats hostiles à la réforme des retraites feront tout pour pouvoir se faire entendre. Donc aujourd'hui, c'est en gros bloquer les entreprises, vu qu'on ne nous entend pas. Manifester, ça va un temps, un moment, maintenant on commence à bloquer. À partir du 7, c'est mot d'ordre. Donc là, ça sera à répétition. Aux entrées du rond-point, les manifestants distribuent des tracts pour convaincre les automobilistes à rejoindre le mouvement. La circulation a été fortement impactée. La voie rapide vers Wouswiller était pleine à craquer. Même situation du côté du péage, de la route qui mène à Villerwald et de la route à l'intérieur de Ambach. Les automobilistes ont dû s'armer de patience. Si la majorité soutient le mouvement, certains souhaitent quand même aller travailler. C'est une bonne chose, seulement qui n'empêche pas tout le monde de passer, quoi. Il y en a qui veulent travailler quand même. Je le soutiens, mais je peux pas me permettre de rester à la maison et de faire grève. Moi j'ai un loyer, j'ai des courses, j'ai tout à payer, donc je peux pas me permettre de faire grève. Alors je vais faire un peu des deux. Bon, je soutiens, oui, je soutiens parce que c'est vrai que je fais partie de la génération qui va devoir travailler un peu plus. Et bon, je vais travailler malgré tout parce que voilà, comme tout le monde, on a besoin de gagner sa vie. Je suis en poste de jour, normalement, je préfère anticiper un petit peu, mais je soutiens à 100%. Les travailleurs ont dû se garer où ils le pouvaient pour pouvoir rejoindre l'Europol à pied. D'autres ont été contraints de retourner à la maison. Force ouvrière, CGT, CFDT et bien d'autres syndicats étaient sur place. Parmi la cinquantaine de grévistes, on pouvait compter quelques enseignants venus soutenir leurs collègues. Je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais en tout cas ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle unité syndicale. Là. Parmi les automobilistes, là, il y en a certains qui ont contribué au blocage. En fait, à un moment donné, il y a la gendarmerie qui disait qu'il faut débloquer un petit peu pour fluidifier le trafic, mais il y avait des automobilistes qui ont choisi de rester immobiles pendant un certain temps. Donc on a quand même une solidarité d'une bonne partie de la population. Les forces de l'ordre ont essayé de fluidifier la circulation. Les représentants des syndicats n'écartent pas l'idée de réitérer ce type d'action. La grève est amenée à continuer pour une durée illimitée. Alors ce matin, c'était une grosse opération coup de poing, on vient de le voir. Est-ce que c'était une réussite totale à vos yeux ? Disons, pour nous, c'était un blocage avant tout des usines sur le site. Après, les grévistes, je pense qu'il y en avait un certain nombre qui sont restés à la maison, mais on aurait aimé qu'ils nous soutiennent au rond-point, avant tout. Mais nous, le but, c'était pas de bloquer les gens pour ne pas aller au travail. Ils peuvent aller au travail, on les a laissé les voies libres.
Il avait juste à garer et à marcher à pied, ça fait un peu de sport tous les matins, quoi. Ça ne gênait pas trop, et en plus, il prenait ça agréablement, quoi. Je veux dire, on ne voulait pas les laisser, s'ils voulaient travailler, ils avaient le libre choix d'aller travailler ou nous rejoindre. Alors, il n'y avait pas que les syndicats qui sont représentés sur l'Europol, dont vous faites partie tous les deux, qui étaient mobilisés ce matin. C'était vraiment l'intersyndicale au grand complet ? Pas vraiment l'intersyndicale au grand complet, parce que quand il faut manifester les salariés pour bloquer des ronds-points, des choses comme ça, il y en a qui n'osent pas. C'est toujours assez compliqué de venir s'exposer aux médias, venir s'exposer à la gendarmerie. Mais c'était un appel national de toutes les organisations syndicales. Et il y en a aussi qui se sont réservés pour cet après-midi aller manifester à Metz, qui ne pouvaient pas venir ce matin de bonne heure, donc ils iront à Metz cet après-midi, qui seront quand même dans la rue aujourd'hui. Pour la manifestation départementale. Alors, on le voit sur vos gilets, CFDT, CGT, pardon. Quelque part, c'est rare de vous voir côte à côte. Vous n'êtes pas des syndicats spécialement connus pour être toujours sur la même longueur d'onde. Là, dans ce combat contre la réforme des retraites, vous êtes complètement sur la même longueur d'onde ? Tout à fait. Oui, on est sur la même longueur d'onde, mais je dirais sur le site, Sylvain, je le connais depuis longtemps, il est toujours sur les batailles, il a toujours mené des batailles et nous on l'a toujours soutenu, comme lui nous a soutenu quand il fallait batailler sur l'emploi, quoi. Lui, c'était par rapport à son problème d'emploi, on est venu le soutenir, il n'y avait pas de souci. Sur des situations telles que là, les retraites, si on n'a pas d'unité syndicale dans ces conditions-là, il faut arrêter de faire du syndicalisme. C'est bien un problème majeur, il faut que tout le monde se donne la main et qu'on arrive à obtenir ce qu'on demande depuis longtemps, qu'ils abrogent ce qu'ils veulent faire, qu'ils laissent tomber tout ça. Alors pour vous, ça veut dire qu'il faut laisser le système de retraite tel qu'il est ou il faut le réformer autrement ? Quelle est votre vision ? La réforme des retraites, nous, pour l'instant, quand ils sont passés de 60 à 62 ans, je vous avais expliqué, je vous avais vu au téléphone, ils parlaient de pénibilité, de prise en compte de la pénibilité. La pénibilité, elle est prise en compte, elle a été mise en place en 2013 et les points seulement ont été accordés en 2015. Mais tous ceux qui ont commencé avant, il n'y a pas de rétroactivité. Donc la pénibilité, pour ces personnes-là, c'est perdu. Moi, j'ai commencé en 88 à faire des postes de nuit. On sait très bien que les postes de nuit, juste avec la pénibilité, on a 7 ans de vie en moins. C'est-à-dire qu'on vit 7 ans de moins si on fait que des postes de nuit. Donc du jour au lendemain, on me dit encore de rajouter 2 ans. Quand moi j'ai commencé, c'était 60 ans la retraite, c'est passé à 62, et maintenant on veut me mettre 2 ans à quelques années de l'âge de départ, quoi. Donc c'est dur, quoi, d'accepter ça, quoi. Et en plus, il y a toujours, on va dire, d'autres moyens de le financer. Je veux dire, les organisations syndicales ont parlé de cotisations syndicales, cotisations sociales, de rajouter des cotisations sociales pour les caisses de retraite et éventuellement que l'État mette la main à la pâte. Je vois que par rapport à l'armement, la guerre, alors là il y a des milliards qui sortent, mais pour les retraites, il n'y a pas de milliards qui sortent de la poche on va dire des États, quoi. Alors je vais vous laisser développer, donner votre point de vue aussi, mais je vous propose de le faire un tout petit peu plus tard dans l'émission parce qu'on va d'abord faire un tour du côté du parking du CHS où les bus vont bientôt partir pour rejoindre la manifestation départementale à Metz et Morane est sur place. Absolument, Julia. À côté de moi, Mathieu Risse, secrétaire SNUDI FO 57. Alors, Monsieur Risse, c'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, mais cette fois, c'est un peu particulier parce que le mot d'ordre, c'est la France à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? La France à l'arrêt, c'est concret. Ça veut dire qu'on arrête de travailler, on est en grève. Bon, c'était déjà le cas les journées précédentes. Après, on a fait des grosses manifestations, mais on n'était pas forcément encore hyper mobilisés dans la grève, dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une mobilisation qui est montée d'un cran avec des entreprises à l'arrêt. Moi, je suis enseignant, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Il y a des entreprises du département qui sont à l'arrêt depuis ce matin ou avec parfois des taux de grévistes qui dépassent souvent les 50%. Mais il y a des entreprises du département qui, depuis ce matin, sont complètement à l'arrêt. Donc c'est concret, voilà, on est à l'arrêt. Aujourd'hui, on bloque tout. Alors vous l'avez dit, vous êtes enseignant. Les syndicats a annoncé près de 60% de grévistes dans l'éducation nationale. Qu'en est-il actuellement sur le secteur ? Alors on pense que les 50%, on les a effectivement dépassés aujourd'hui dans les écoles. Il y a beaucoup de collègues en grève et d'écoles fermées. Alors dans le secteur, je peux vous citer quelques écoles. Il
Par exemple, Neufgrange, Rémolfin, Bousbach, Villeurwald. Il y a pas mal de villages, il y a Sarralbe aussi par exemple. Enfin, dans quasiment dans le périmètre de 20-30 km, on a, je pense, une bonne dizaine, quinzaine d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Et puis c'est comme ça partout dans le département. C'est vraiment des dizaines d'écoles qui sont fermées aujourd'hui sur le département. Donc la mobilisation est bien suivie. Vous allez prendre la direction de Metz d'ici quelques minutes. On le voit, les bus sont derrière moi. Alors cette journée de mobilisation, elle est inédite puisque les syndicats l'ont assuré. Elle sera reconductible sans délai. Est-ce que des actions seront prévues prochainement ? Oui, alors dès ce soir, il y a les syndicats vont se réunir dans les entreprises, les intersyndicales vont se réunir à nouveau. Et vraiment, la discussion qui est centrale, c'est la reconduction de la grève. Et on espère qu'elle va être mise à la discussion dans un maximum d'entreprises, parce qu'on est prêt à poursuivre. Il va falloir qu'on poursuive. Donc dès ce soir, je pense que partout la discussion va avoir lieu. Et demain, sur Sarreguemines, déjà, on a prévu une nouvelle action. On organise en intersyndical un rassemblement devant la sous-préfecture, avec une délégation qui sera reçue en sous-préfecture, à l'occasion, déjà dans le cadre de la poursuite du mouvement engagé aujourd'hui contre la réforme des retraites, et puis en attirant plus particulièrement l'attention sur la journée internationale du droit des femmes aussi. Donc ça permet un peu de faire la jonction. Donc demain, rassemblement devant 10h, et on encourage tous les habitants de Sarreguemines et alentours à nous rejoindre demain matin à 10h devant la sous-préfecture. Voilà, le message est passé. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Risse d'avoir été avec nous. Donc voilà, Julia, comme je l'ai dit, les bus sont affrétés. Ils vont rejoindre pour la 6e fois la capitale mosellane, où près de 13 000 manifestants s'étaient rendus le 31 janvier dernier. Les syndicats espèrent en voir encore plus défiler aujourd'hui. Merci Maureen pour ton intervention. Et puisqu'on parlait notamment de mobilisation des enseignants, en cette nouvelle journée de grève, certains élèves de maternelle et de primaire n'ont pas de professeurs. Pour les écoles qui comptent plus de 25% d'enseignants grévistes, la ville de Sarreguemines a dû mettre en place le service minimum d'accueil. Les enfants ont été accueillis au périscolaire des Écureuils. Reportage d'Emilia Zell. Ce matin, certains parents ont dû bouleverser leurs plans pour faire garder leurs enfants qui n'avaient pas de professeur. Heureusement pour certains, la ville de Sarreguemines a mis en place le service minimum d'accueil. Écoutez, ce matin, c'est la catastrophe. Moi, je suis à l'école des enfants, c'est grève. Et moi, je suis en formation, il faut que je sois à 8h30. La directrice m'a dit qu'il y avait un accueil prévu par la mairie au périscolaire, et du coup je l'ai ramené ici. Moi ça me met en retard du coup à ma formation. Et ça me fait passer le retard, c'est pas bon, c'est très bien. Sur la soixantaine d'enseignants du premier degré, ils sont 29 à faire grève contre 37 le 19 janvier dernier. Ils sont environ 725 élèves à être impactés par cette grève à Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'enfants qui sont accueillis par 2 animateurs territoriaux et 2 aides maternelles. Comme le 19 janvier, la majorité de ces enfants sont déjà inscrits dans le périscolaire des Écureuils. On a accueilli ici une dizaine d'enfants ce matin, ce qui est très peu. C'est assez... à Sarreguemines, c'est souvent le cas d'ailleurs. Je pense que la solidarité familiale joue beaucoup. D'autres modes de garde probablement. Parmi ces plus de 700 élèves de maternelle et de primaire, tous n'ont pas la possibilité de bénéficier de ce service d'accueil car ils ne font pas partie d'une école comptant plus de 25% de professeurs grévistes. Alors que ce soit dans l'enseignement, dans l'industrie, en France de manière générale, est-ce que vous êtes satisfait de la tournure que prend la journée, des potentiels taux de grévistes aujourd'hui ? On vient de l'entendre dans le reportage, un taux de grévistes dans l'éducation nationale de plus de 50%, c'est super, Surtout qu'eux, ils sont entrés, dès qu'ils sont absents de quelques heures, on leur ponctionne, je crois, 2-3 jours. C'est un peu exagéré, alors que nous, quand on fait grève, c'est le nombre d'heures qu'on fera grève. Si c'est toute la journée, c'est en moyenne 7 heures, voire 8 heures. Et dans l'industrie, par exemple, vous auriez aimé qu'il y ait plus de grévistes aujourd'hui ? Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de grévistes. Aujourd'hui, c'est un grand problème de mobiliser les salariés pour faire la grève. Quand on dit on fait grève, on vient au rond-point, on marque le terrain, on est là, on est sur le terrain, on est présent. On ne reste pas sur le canapé à la maison à faire la grève. Il faut être là, il faut montrer qu'on n'est pas content, il faut être dans la rue. Alors vous n'avez pas eu le temps tout à l'heure de nous expliquer, parce qu'il fallait qu'on donne la parole avant le départ des bus pour Metz. Vous, à vos yeux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut laisser le système de retraite en l'état ? Est-ce qu'il faut le réformer, mais différemment ? Quelle est votre vision ?
Mais il y a plein de choses à modifier sans pour autant allonger les cotisations des salariés. Au jour d'aujourd'hui, les sénateurs, là, dimanche ou lundi, ils ont supprimé les régimes spéciaux, ce qu'on appelle la clause du grand-père. Donc c'est des choses qui entreront en vigueur dans 43 ans. Donc autant dire que voilà. Mais ils ont supprimé tous les régimes spéciaux, mais bien sûr, ils n'ont pas supprimé l'heure de régime spécial. Donc là, c'est là que les Français ne comprennent pas. Ceux qui aujourd'hui votent les lois ne se les appliquent pas. Et c'est pour ça que le peuple français n'est pas content. Aujourd'hui, on a de plus en plus un décrochement entre le politicien et le terrain. Ils sont complètement... ils vivent dans un autre monde, ces gens. Et en termes de réforme des retraites, parce qu'a priori, vous avez l'air de dire que ça ne peut pas rester en l'état, ou alors il faudrait le financer différemment, c'est ça? Le financer différemment, on fait déjà cotiser tout le monde pareil. Au jour d'aujourd'hui, vous avez tous ceux qui sont élus, tout ce qui s'ensuit, députés, sénateurs, conseillers départementaux, conseillers régionaux, les maires, tout ça, ils touchent des indemnités. Ce n'est pas des salaires, donc on leur donne déjà un salaire, ils payeront des cotisations dans les caisses. Après, qu'on supprime tout ce qui est les primes qu'on a mis en place, défiscaliser tout pour les employeurs, on aura des cotisations. Il y a moyen, il y a grain à moudre. Mais on ne veut pas se donner la... C'est trop simple, on allonge les cotisations. Voilà. Il y a des études qui ont été faites, le système de paiement n'est pas si en danger qu'on veut bien nous faire croire. Il y a pas si... Le péril dans la demeure n'est pas si important que cela. C'est aussi votre point de vue à la CGT ? Le problème du financement, c'est tout simple. Aujourd'hui, on accorde 14% du PIB pour produit intérieur brut pour les retraites, donc de l'ordre de 330 milliards. Les prochains gouvernements vont le diminuer à 13%. Ça, c'est prévu d'ici 2035. Donc, vous avez moins d'argent dans les caisses, vous avez plus de retraités. Donc, à un moment, il y a deux façons de faire. Soit vous réduisez les pensions, soit vous rallongez le temps pour partir à la retraite, c'est-à-dire de 62 à 64 et certainement 67 dans les futures années. Parce que la réforme, je pense qu'ils vont aller au 49.1 et ça va passer comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, le gouvernement il se mettra un coup de pied, on va dire, dans le derrière, parce qu'il y aura d'autres forces politiques qui vont prendre le dessus. Et on le voit très bien sur Saint-Avold, sur Forbach. Sur la Moselle-Est. Bon, heureusement, sur Sarreguemines, vous n'êtes pas passé complètement à l'extrême droite, mais on voit que l'extrême droite, elle prend parce que elle va chercher là où c'est plus facile pour avoir des voix et dire voilà, les réformes ne sont pas bonnes. Eux, ils le disent. Alors que maintenant, nos députés de droite, qui étaient majoritaires à l'époque sur la Moselle, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et puis, ils font que de voter des lois, comme Sylvain disait, qu'ils n'appliquent pas. Je veux dire, on prend juste l'égalité homme-femme. C'est une loi qui date de 72. On ne l'applique pas. Pourquoi on ne l'applique pas? Ça suffirait pour régler le problème des retraites. Il suffirait que les salaires soient identiques. Moi, je vois l'indice, alors ils parlent toujours d'indice, indice homme-femme, égalité homme-femme. Mais dès que vous êtes passé chez les cadres, vous avez un écart de 1 à 1,3. Et chez les ouvriers, c'est de 1 à 1,05. Mais chez les cadres, c'est tout de suite 1 à 3. Donc on voit bien que les femmes sont moins payées parce que quand ils sont cadres ou quand ils sont étames, agents de maîtrise, etc. Quand on est ouvrier, l'écart est un peu moins grand. Mais c'est normal parce que les salaires sont moins élevés. Donc il n'y a pas besoin de payer une femme autant un ingénieur femme qu'un ingénieur homme. Et c'est pas normal. Et ça suffirait pour régler le problème de la réforme des retraites. Et en tout cas le financement. Et la création du fameux indice senior, vous en dites quoi? Alors là, il y a l'indice, alors je dis index, moi je dis index, indice égalité homme-femme, ça va être pareil. Ça va être pareil. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, 45 ans, les seniors, plus personne ne veut embaucher des gens au-delà des 45 ans. Là aussi, c'est un gros problème. Et on veut amener les gens jusqu'à 63, 64 ans à la retraite. Prenez tous les gens qui travaillent dehors tous les jours, qui sont dans le BTP, tout ça, ils pourront pas aller jusqu'à 64 ans, c'est pas possible, c'est des gens qui sont usés. Vous avez des gens qui travaillent aujourd'hui en usine, qui ont des rythmes à suivre, des choses comme ça, ils ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans, ils sont usés, ils sont de partout. On ne pourra pas les amener jusqu'à l'âge là. Et la semaine dernière, encore, il y a Michel-Édouard Leclerc qui a dit on fait cotiser les robots, on a installé des robots partout dans toutes les usines. Un robot, il remplace X salariés. Pourquoi on ne met pas une taxe sur les robots?
Ça permettrait de rentrer de l'argent dans les caisses. Ça fait une nouvelle piste de financement. Ça fait une grosse piste de financement, mais les financements, vous savez quoi, les cotisations, il y a des allègements patronales. Ça date de Balladur en 93. Vous savez que maintenant, une personne qui est au SMIC ne paye plus de cotisations patronales. Alors, le patron ne paye plus. Et ça, donc c'est passé. Alors j'ai des chiffres, hein, heureusement que je les ai ramenés. Là, Balladur, c'était 1,3 fois le SMIC. François Fillon, c'était jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Alors le pire, c'était François Hollande. Alors lui, c'est le summum, entre 2,5 fois le SMIC à 3,5 fois le SMIC en 2016. Vous vous rendez compte ? 3,5 fois le SMIC, ça fait 5 000 €. Une personne qui a 5 000 €, qui gagne 5 000 €, le patron ne paye plus de cotisation patronale. Donc là aussi. C'est 4 milliards de manque à gagner chaque an, chaque année, depuis 1993. Donc il y a du financement et quand on parle du trésor de guerre, il y a quand même 160 milliards de réserves au niveau des retraites, dans le système des retraites. 160 milliards. Et on parle de 13 milliards de déficit, alors qu'en 2021, on a fait 900 millions de bénéfices. De bénéfices, ils ont mis de côté, quoi. On n'a pas eu de trou. On a 900 millions. On sent bien votre discours que vous ne lâcherez rien par rapport à cette réforme. Mais du coup, en termes d'action, de mobilisation, de grève, il faut faire plus fort, plus longtemps. Vous êtes prêts à aller jusqu'où ? On va déjà voir le résultat ce soir. Il faudra attendre les participations au niveau national, au niveau départemental, voir quel est le ressenti des gens. Encore les sondages aujourd'hui, il y a 72-75% des Français qui sont solidaires avec ces mouvements. C'est bien d'être solidaire, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'ils viennent afficher leur solidarité avec nous. Et si vraiment on doit mettre la France à genoux, il faut qu'on la mette à genoux. Il faut qu'on aille au bout. S'il faut perdre 2 jours, 3 jours, 4 jours de salaire, on les perdra. L'an dernier, nous, on a fait 2 mois de grève pour nos départs, nos conditions de départ. 2 mois, on n'a pas eu d'argent. Donc réussir à mobiliser plus de monde. Alors justement, cet après-midi, manifestation départementale à Metz, vous y participez, vous ou en tout cas vos syndicats ? Nos syndicats, oui, parce que en fin de compte, sur la Moselle-Est, la CGT a fait 5 bus, a affrété 5 bus pour aller à Metz. Nous, le problème, c'est qu'on doit remballer tout ce qu'on a sorti ce matin, depuis 4 h du matin. Donc il faut qu'on remballe le barbecue, il faut certainement qu'on va aller manger maintenant, parce que l'attente, etc., les drapeaux, etc. Mais les organisations syndicales font le nécessaire, il y a des bus qui partent des 4 coins du département qui se rejoignent à Metz. Donc il faut espérer que la mobilisation sera très forte aujourd'hui à Metz, qu'on explose ce chiffre de 13 000 manifestants qu'on a eu lors de la première manifestation. Il faut qu'on explose ce chiffre, et partout dans la France. Départ du cortège à 14h. 14h, place Mazel. Place Mazel à Metz. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, il y a de nombreux domaines qui sont impactés par la grève. Et c'est le cas notamment des transports. Il y a en moyenne seulement un TER sur 5 et un TGV sur 5 qui circulent. Mais la SNCF annonce aussi qu'il n'y aura aucune liaison à grande vitesse entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. À l'échelle locale, le réseau Cabus de la Casque fonctionne en partie normalement, mais certaines lignes ne sont assurés que partiellement, notamment vers Putelange, Lixin ou Houndelin. Et 8 circuits scolaires ne sont pas assurés aujourd'hui, donc renseignez-vous bien. Même hors période de grève, il y a des pénuries de chauffeurs et en particulier pour assurer les transports scolaires. Vous allez maintenant découvrir une situation atypique. Un élu reconverti en chauffeur de bus à Vécrin, entre Thionville et Bouzonville. C'est le maire de la commune qui conduit la ligne d'autocar scolaire suite à une perte d'emploi. Et comme il y a pénurie de conducteurs en France et notamment dans la région, eh bien, il a décidé de se reconvertir. Il transporte désormais les jeunes de sa commune et des alentours. 200 km par jour, 6 heures de trajet qu'il cumule avec son mandat de maire de Vécrin, dont les indemnités ne sont pas suffisantes pour vivre convenablement. Jonathan Vaucher l'a rencontré dans son autocar. Quand le maire de Vécrin prend le bus dans sa commune, ce n'est pas pour s'asseoir avec les passagers. Pascal Jost prend le volant. Après avoir soufflé dans l'éthylotest, c'est parti pour une boucle de 45 minutes de route. Donc là, on va se diriger vers Clan pour aller chercher l'accompagnatrice. Un métier qu'il cumule avec son mandat de maire. Pour aller ensuite sur Quédange-sur-Caner. Chaque jour, durant 6 heures, il conduit un autocar entre son village de 700 habitants et des communes situées jusqu'à Cirques-les-Bains, où se trouvent les collèges et les regroupements scolaires du secteur. Tout le monde
on a fait. En tant que maire, on me respecte un peu plus qu'un simple chauffeur. Et il y en a aussi qui se posent la question, tiens, le maire, conducteur de bus, c'est pas évident quoi. À 56 ans, le maire a dû se reconvertir. Licencié de son poste d'ingénieur dans une usine, il a dû retrouver un emploi, un poste idéal pour lui, qui lui permet de rester près de la mairie. Là-bas, il exerce sa fonction 6 heures de plus par jour. Notre salaire n'est pas élevé, ça s'appelle même pas un salaire, c'est une indemnité qui n'est pas très élevée, ce qui nous force à obligatoirement trouver un travail, un job à côté, quoi. À travers ce choix de carrière, Pascal Jost souhaite aussi mettre en lumière la pénurie de chauffeurs, 8000 en France et 300 dans la région. Et j'ai vraiment voulu ramener quelque chose, plus pour déjà ma région. Et j'ai eu de la chance vraiment d'être embauché par Transdev qui m'a proposé carrément le fait de faire le circuit de ma commune. J'ai suivi une formation d'1 mois de conducteur, suivi d'une formation obligatoire. Et parfois c'est autant le maire que le conducteur qui doit réfléchir à l'avenir des habitants de la commune, comme lorsque l'élu doit défendre les subventions pour sa ligne scolaire. Mais là on veut nous laisser carrément la charge entre midi à la commune, quoi. Et là, c'est quand même assez conséquent, quoi. Et on ne sait pas si on va le garder, quoi. C'est des choses qui ne sont pas prévues dans le budget actuellement. Transdev, qui opère la ligne, organisera un nouvel atelier de présentation le 21 mars à Metz, en espérant recruter de nouveaux conducteurs. C'est un événement qui n'est plus à présenter. La salle Robert Schuman de Rohrbach-les-Bitches a une nouvelle fois accueilli le salon des vins et produits du terroir. Si des exposants sont là depuis sa création, de nouveaux arrivants se déplacent chaque année. Vendredi a eu lieu l'inauguration du salon qui s'est ensuite déroulée tout le week-end. Reportage de Thibaut Desmarlais. C'est un rendez-vous familier au pays de Bitche. Le salon des vins et produits du terroir était de retour pendant 3 jours à Rohrbach-les-Bitches. Et depuis sa création, c'est l'APAR, l'association pour l'animation à Rohrbach, qui s'occupe de son organisation. Artisans et producteurs viennent de toute la France pour y participer. Une réputation qui n'est plus à faire. Le salon de Rohrbach, c'est un petit peu un incontournable dans la région. C'est vrai qu'on est connu, on est attendu, on a fidélisé à la fois les exposants et les visiteurs. Et c'est vrai que chacun a ses petites habitudes et ils sont tous contents de se retrouver, que ce soit nous au niveau de l'association, c'est toujours très convivial. Et les retrouvailles même entre les clients, les exposants, c'est notre tradition de l'année, quoi. Un événement qui se veut convivial et qui rassemble habitués et nouveaux venus. Certains sont ici depuis le début. D'autres ont leur stand pour la première fois cette année. C'est le cas de Jean-Philippe Delage, qui s'est déplacé de Clermont-Ferrand pour vendre ses salaisons et fromages basques. Mais dans les nouveaux visages, il y avait aussi Yves Pfeiffer, un artisan local qui s'est lancé dans la fabrication de couteaux. En tout, il y avait une trentaine d'exposants. De bons produits, il y en aura aussi le 14 mars au Casino des Faïenceries à Sarreguemines, mais dans un tout autre contexte, en partenariat avec le Ladies Circle, la Table Ronde et l'association pour le don de sang bénévole, l'EFS, établissement français du sang, organise un don de sang avec collation gourmande. C'est mardi prochain de 14h à 19h au Casino avec ou sans rendez-vous. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Joëlle Mansuy, la chanteuse messine originaire du Pays Haut et l'invitée de Margot Dimpre dans le cadre à découvrir juste après la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modèle Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, j'ai retrouvé aujourd'hui cette ancienne carte postale de Rémelfin et j'avais envie d'aller voir à quoi ressemblaient ces bâtiments aujourd'hui. Allez, suivez-moi. Pour la première partie, c'est facile puisqu'il s'agit de l'écluse qui est toujours en place et le canal de la Sarre est toujours emprunté par des bateaux. Pour la deuxième, il a fallu se promener un peu dans le village avant de tomber sur cette maison qui est maintenant une simple habitation mais qui a gardé tout son cachet d'antan. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré me promener dans Rémelfin malgré le froid.
Et malheureusement pour demain, en plus du froid, la pluie s'ajoute au programme. Des averses débuteront au lever du jour et tomberont tout au long de la journée. Côté température, les minimales restent à 1 ou 2 degrés, mais les maximales remontent jusqu'à 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons la Saint-Jean-de-Dieu et le soleil nous accompagnera de 7h03 à 18h28. Passez tous encore une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Grâce à votre magasin Château d'Axe à Sarreguemines, allez au bout de vos envies pour un style japonisant, industriel, moderne ou contemporain. N'hésitez pas à visiter notre magasin pour découvrir notre large gamme de canapés, mais aussi de fauteuils, d'objets déco, de tables basses et de luminaires. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Dans cette émission, on a beaucoup parlé de la grève et des actions contre la réforme des retraites. Place maintenant à une artiste, mais avec un clin d'œil à la situation, puisque Joël Mansuy va commencer par vous chanter une chanson révolutionnaire, Hasta Siempre. Je vous laisse la découvrir dans le cadre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous sur cette belle scène du Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Mon invitée aujourd'hui est pétillante, envoûtante, elle chante sur les traces des plus grandes de leur génération comme Dalida ou encore Patricia Cass. Voici Joël Mansuy. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso en seco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperará firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrada
de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguimos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Hasta siempre par Joël Mansuy sur la scène du cadre. Joël, bonjour, bienvenue. Bonjour Merci. Margot, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir partagé et en plus de commencer avec cette jolie chanson Hasta siempre. Alors pourquoi tu as choisi cette chanson-là déjà pour commencer? C'est une chanson assez compliquée à chanter en plus. Hasta siempre, tout le monde, je pense que tout le monde l'a en mémoire, tout le monde peut la fredonner. C'est une chanson, je pense, qui va traverser quand même les décennies, elle sera toujours là. Et c'est un hommage aussi un peu au Che Guevara, l'histoire a été très controversée, mais c'est quand même un personnage de légende, donc voilà. Je l'ai mise en avant aujourd'hui. Une chanson qui a du sens et que ça tenait à cœur de chanter pour nous. Merci. Et donc, on va un petit peu te découvrir puisque les gens ne te connaissent pas. Qui est Joël Mansuy? Qui es-tu? D'où tu viens? Alors, Joël Mansuy est originaire d'Ussinigot-de-Brange. Donc, Ussinigot-de-Brange à la frontière du Luxembourg d'Ifferdange, 5 km, entre Longwy et Villerue. J'y ai passé pratiquement une grande partie de ma vie et je suis arrivée sur Metz en 2019 et j'aime beaucoup cette ville, je m'y suis bien acclimatée, je la trouve merveilleuse, donc voilà. Ça a commencé quand pour toi la musique? Ça a toujours été en toi? Toujours en moi, toute petite. Ma maman écoutait beaucoup la musique aussi, donc j'ai grandi quand même en musique. J'ai eu un faible directement petite pour Dalida, que j'ai chanté toute ma vie aussi pratiquement. Et puis j'adore les chansons à texte, tous ces chanteurs qui font rêver, qui aident de par leurs paroles à passer même des caps difficiles, ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans la musique aussi, qui nous apporte beaucoup. Alors, on te voit sur scène, tu es très à l'aise, tu bouges, tu danses. On sent que tu es dans ton élément. Tu as toujours fait de la scène. Quand est-ce que tu es montée sur la scène pour la première fois? Pour la première fois, là, c'est une anecdote. J'ai voulu participer à un concours. Je chantais que dans ma salle de bain. Et ce concours, il aurait dû y avoir beaucoup plus de personnes en tant que candidats, mais nous étions 5. Et comme nous étions 5 et qu'il y avait 5 prix, eh bien, j'ai eu le 5e prix. J'avais très très mal chanté, mais j'étais quand même dans le journal et j'avais osé. Voilà, il faut toujours oser dans la vie. Et ça a été le premier pas. Et ensuite, ça a continué. Avec d'autres personnes, on a monté des spectacles. J'ai toujours aimé danser, chanter. Oui, donc ça s'est jamais arrêté ensuite. Ça c'est toujours resté là pour toi. Tu as fait beaucoup de scènes ensuite au cours de ta vie. Comment ça s'est traduit, ton parcours
Alors, mon parcours, il y a toujours eu des intermèdes avec le spectacle, effectivement, des chansons, des concours, donc des spectacles que nous montions. J'ai également fait de la figuration, quelquefois pour des films. Mais j'avais un travail très, très prenant. Donc, ça a toujours été là, mais plus en sourdine. Et là, maintenant, je peux m'expanser un peu plus. Et oui. Donc, c'est jamais fini. Donc là, je fais plusieurs concours. Voilà, j'aime bien, je peux faire des scènes ouvertes, je peux être là aujourd'hui. Donc tout est ouvert, il suffit juste de le vouloir et de toujours continuer à rêver. Ok, donc toi tu es vraiment une artiste, tu aimes tous les arts, tu nous parlais de cinéma, tu nous parles de danse. Ton art de prédilection, c'est quand même le chant, c'est quand même la musique. Mais c'est quoi ton rêve ultime? Si tu pouvais ne choisir qu'une chose, un rêve à réaliser, ce serait quoi? C'est pas possible, j'ai trop de passion. Pour moi, le chemin, c'est ce qui passionne et qui donne de la joie. Et moi, tout me passionne et tout me donne de la joie. Donc, je touche un peu à tout. Ouais. Et c'est formidable. Je crois. J'écris aussi, je fais pas mal de choses. Exactement ce que je voulais te demander. Je crois que tu écris et tu as ramené un texte que tu voudrais nous lire ce soir. Bien, écoutez, c'est une manière d'appréhender l'écriture. J'écris plusieurs textes et celui-là, je trouve que il me parle. Pour moi, ça fait sens par rapport à l'écriture. Donc, je me couche sur le papier couche mes envies, accouche de mes folies. De la pointe de mon stylo dégorge des milliers de mots. Un flot incessant de lettres s'emboîte les unes aux autres. L'alphabet tout entier se presse pour exister au travers de longues feuilles vierges, impatientes d'être violées de la main de l'écrivain. L'écrivain est malade. Il souffre de la fièvre des mots qui engendre des mots. Tout en lui se livre aux délicieux instants magiques où tout devient réalisable. Des personnages sortis tout droit de son imaginaire voient le jour au gré de ses envies. Il peut tout. Les rêves les plus fous lui sont accessibles. Tour à tour, les siècles peuvent défiler sans ordre requis. Il vit sa vie par procuration, se délectant de personnages fictifs sortis tout droit de son imagination. Juste écrire, laisser des traces indélébiles et pouvoir dire « moi aussi, j'y étais ». Waouh! Un texte plein de sens, écrit avec le cœur, ça se voit, ça s'entend. Tu écris beaucoup, c'est une grosse partie de ta vie, l'écriture? Oui, j'écris beaucoup. J'ai commencé une saga familiale, mais ça très très longue haleine. Et en parallèle, j'écris énormément de textes qui vont aider en fonction de la situation où on se trouve. C'est dans le bien-être, voilà. Donc là, ça sera un recueil où sera apposé différents textes. Un jour, on va se retrouver dans un jour dans un autre. Et si je peux être utile comme ça aussi, alors ça me fait plaisir. Tu as jamais voulu écrire tes propres chansons par ce biais? Ah, mais bien sûr, je peux écrire très très facilement. C'est une capacité que j'ai aussi. Par contre, je ne connais pas la musique, donc voilà. Les paroles, c'est facile. Les mettre en musique, il me faudrait quelqu'un qui m'apporte sa collaboration. Et pourquoi pas, oui. Ça peut être une idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À travers cette émission, peut-être que tu auras de belles surprises. En tout cas, on te le souhaite. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question hors cadre, on l'appelle. C'est une question où on va te donner le choix entre deux chansons, deux jolies chansons que tu connais forcément. Et je vais te demander ensuite de choisir laquelle tu pourrais chanter, laquelle tu voudrais le plus chanter. Je te laisse écouter. C'est Peter et Sloan, Besoin de rien, envie de toi. Et la deuxième, c'est celle-ci. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. En plus, tu les connais toutes les deux, j'ai l'impression. Donc c'est un choix difficile. Je préfère quand même la plus belle pour aller danser parce que j'adore danser. Je fais aussi les danses de salon, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Forcément, la deuxième. Mais elles sont toutes belles les chansons. Oui, elles te correspondent très bien. Je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tu as choisi 2 nouvelles chansons pour nous ce soir. Qu'est-ce que tu vas chanter ensuite? Alors, je vais chanter Oshi, Une femme à la mer.
en espérant que je ne vais pas tous vous faire couler. Et la seconde, Patricia Kaas d'Allemagne. Voilà, je voudrais quand même rendre un hommage à Patricia Kaas parce que je trouve qu'elle a énormément de talent. Par contre, elle a un peu disparu. Et j'aimerais tellement qu'elle revienne parce que j'adore ce qu'elle fait. Surtout ses premiers albums, c'était magique. C'est jazzy, c'est beau. Et puis elle a cette voix grave qui fait voyager. Donc voilà, si Patricia Kaas nous entend, eh bien, j'aimerais bien qu'elle revienne. Qui sait, notre Patricia locale. Eh bien, je te laisse rejoindre la scène et puis je reste là et je vais t'écouter. Merci beaucoup, Margot. Je fume le cigare comme une cubaine, le sandar rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tous seuls avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent, je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Deux âmes seules feront peut-être, deux âmes sœurs pourront renaître, deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois. Plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois,
où j'écoute la pluie en vacances, d'Allemagne, où j'entends le rock en silence, d'Allemagne, où j'ai les souvenirs d'en face, où j'ai les souvenirs d'enfance, Léninplatz et Anatole France. D'Allemagne, l'histoire passée est une injure, d'Allemagne, l'avenir est une aventure, d'Allemagne, je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Au Wiedersehen, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne, à l'heure où Colombe et Vautour s'éloignent. De quel côté du mur la frontière vous rassure? D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincère, je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent, les violons jouent toujours plus lent, les valses viennoises ordinaires. Au Wiedersehen, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Göttingen, oh, qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne, à l'heure où Colombe et Vautour s'éloignent. De quel côté du mur la frontière vous rassure? Ich habe eine wilde kleine Blume, eine Pflanze, die zwitschern von Blut. D'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Au Wiedersehen, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Göttingen qui m'accompagnent dans l'autre Allemagne, à l'heure où Colombe et Vautour s'éloignent. De quel côté du mur la frontière vous rassure? Au Wiedersehen, Lily Marley, reparlez-moi des roses de Göttingen. D'Allemagne de Patricia Cass, interprétée par Joël Mansuy sur la scène du cadre. Merci beaucoup Joël pour cette interprétation. Une chanson qui te tenait à cœur de chanter puisque je crois que c'est pour passer un message. Voilà Patricia Cass, si elle nous regarde, qu'elle revienne sur scène. Voilà. Joël, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux peut-être pour les gens que ça intéresserait? Oh, j'ai ma petite chaîne YouTube. Bon, c'est pas très professionnel, mais j'ai ma petite chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, on peut me retrouver là sur Facebook, bien sûr. Bien sûr, sur Facebook, voilà pour découvrir ton univers. Merci en tout cas d'avoir été mon invité aujourd'hui. Belle découverte. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Margot. Et puis, longue vie à votre émission. On l'espère, Joël. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir regardés. Et puis bien sûr, si vous aussi vous souhaitez participer, écrivez-nous à contact@mosaïque-cristal.tv et vous serez peut-être les prochains. À bientôt.